Quand ils nommaient les mandataires, c'était dans une semaine. Est-ce que ces députés vont encore siéger? Mabounda va faire son discours de clôture à la FLC. Je termine. Donc, quand les chefs de l'État nomment les mandataires à 10 jours de la clôture de la session parlementaire, il veut nous dire qu'il n'y aura pas un gouvernement dans 10 jours. Ah, mais il est sincère. Voilà, c'est cela veut dire. Mais son rôle, c'est ça. Son rôle, c'est de faire tout pour mettre en place un gouvernement qui doit travailler. Alors, merci. Nous quittons maintenant, la place du gouvernement. Monsieur Voto, nous quittons maintenant cette crise et puis ces images de violence et des scènes vraiment à l'extérieur. Ça donne une très mauvaise image de la République démocratique du Congo. Venons-en maintenant à l'équipe Ilukamba. Pourquoi ça traîne? J'ai suivi un député du FCC, le même qui fait ce que vous appelez végétarien, Nawej, qui dit en réalité les médias accusent le FCC, mais c'est le cash qui est plus gourmand. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour la composition de l'équipe Ilukamba? Ce qui bloque, c'est qu'on a mis l'informel devant le formel. On a mis les textes qui gèrent les particuliers, on a mis des accords particuliers devant le texte qui gère la... Ça, vous l'avez dit. Alors, comment récupérer? Voilà. Récupérer, c'est qu'il faut donner un rôle, il faut que Ilukamba reprenne son pouvoir. C'est lui qui doit consulter les autres. C'est lui qui doit dire, voilà, mon gouvernement, c'est tel format. Mais les deux parties de la coalition doivent d'abord se mettre d'accord sur les quotas avant que Ilunga ne choisisse ses collaborateurs. C'est le gouvernement Ilunga Serge, c'est lui le Premier ministre. Vous imaginez que Ilunga se trouve avec des ministres qui n'ont pas choisi, des ministres qui... Vous savez que dans cette configuration, François Mwamba et Némi sont plus puissants que Ilunga. Ce qui est anormal. Ils sont plus puissants que Ilunga. C'est eux qui décident de la configuration du gouvernement, qu'on y aura comme les ministres. Alors, c'est eux qui décident qui sera ministre. Je me pose cette question et j'ai oui conclure que ce n'était pas une coalition autour d'un projet pour le bien des Congolais, mais c'était plutôt une coalition ou un deal entre deux individus. Si le projet, il y en avait déjà, on allait mettre en place l'exécution de ces projets. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas déjà en amont, vous savez dans quelles conditions les cash est né, les projets UDPS et UNC, quand ils vont en campagne, il n'y a pas un projet unique. C'est peut-être maintenant qu'ils travaillent sur le projet. Maintenant, il faut faire une jonction avec le FCC. Donc, il n'y a pas, c'est pas question de projet. Les deals ici, on ne le dit pas assez, c'est les sorts de Kabila. Tout a tourné autour du sort de Kabila. Quel devient Kabila après? Dites-moi, Kabila seul par rapport aux 80 millions de Congolais. Oui, mais c'est ça, malheureusement c'est ça. Et tout a été fait, Kabila lui-même déjà a préparé l'après-Kabila, déjà au niveau du ministère de l'Intérieur, en passant par la Cour. Cette Cour que nous dénonçons aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Kabila a mis en place un mécanisme pour contrôler cette Cour, pour que cette Cour lui soit redevable. En passant par la CENI. La CENI a été organisée pour que... Alors, jusqu'au niveau du Parlement aujourd'hui, Mabounda ne vient pas là-bas comme par hasard. Et toute agitation, le fait que les erreurs que Mabounda commet pour qu'on puisse débattre d'une ordonnance, en fait, ça fait partie de toute une stratégie. Non, cette motion n'est pas venue de Mabounda quand même. Non, mais cette motion... Non, mais elle ne peut pas priver à un député le droit à la parole. Elle a le droit d'arrêter le débat. Et on lui a dit... Le Congo lui a dit, Lutunuda lui a dit, on lui a dit ça même après. On n'écoute pas le Congo dans cette assemblée. Voilà, on lui a dit, n'ont pas le droit de discuter sur ça. Elle nous aurait parlé de ça. Mais puisqu'elle vient dans une certaine philosophie, Mabounda vient, c'est la personne, la femme de fer qui a été trouvée pour, au cas où Félix ne pouvait pas respecter les accords, qu'il déclenche le mécanisme pour stopper. Et elle a dit, sur RFI, elle a dit que mettre en accusation le président, c'est un mécanisme normal. Or, lorsqu'on est en coalition, on n'inquiète pas son adversaire. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer, j'ai des questions à vous poser, on peut considérer un peu tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme une première expérience d'une coalition, parce qu'on ne l'a pas eu en 2006, non plus en 2011. Il faut prendre ça comme les aléas de l'expérience, et comment récupérer. Et pourquoi aujourd'hui il n'y a pas l'équipe Ilukamba? Serge, le problème c'est que le problème du Congo, c'est nous sommes malades de notre classe politique. Mais la classe politique elle est médiocre, elle est le reflet de la médiocrité de notre société. Voilà. On ne peut pas espérer avoir une meilleure classe politique parce que notre société elle-même, c'est une société d'antivaleurs. C'est le problème. Mais ici, fondamentalement, je pense qu'entre le cash et le FCC, il y a une méfiance.
Je pense qu'il y a temps, le temps est venu qu'il faut briser les barrières de la méfiance et se faire confiance pour que le pays avance. Est-ce qu'on peut avoir un mariage entre les militants de l'UDPS et Papi Poungou? Oui, le problème c'est que... Attendez, comment Kabila et Tshisekedi se rencontrent à tout moment, mais Papi Poungou et la base de l'UDPS ne se rencontrent pas, c'est la guerre entre eux. Oui, justement, le problème c'est que je pense qu'au niveau vraiment de deux leaders, il y a un équilibre qui a été trouvé. Il faut que cet équilibre soit diffusé dans toutes justement les instances du parti, à tous les échelons. Parce qu'on a besoin de ça. Écoutez, on ne fait pas la paix avec son ami. On fait la paix avec ses adversaires, on fait la paix avec ses ennemis. Pourquoi? Cette République, elle appartient aussi bien à l'UDPS, elle appartient bien aussi à l'ECD de Martin Fayoulou, au MLC de Jean-Pierre Bemba, qui est ensemble de Katumbi. La République, c'est une affaire de tous. Aujourd'hui, on est là en train de nous amuser ici à Kinshasa, mais il y a des gens qui meurent à l'Ituri. Il y a des tensions communautaires entre Ebola et Lendu. C'est des choses sérieuses. À bout de la semoire, là-bas, ça brûle. Hein? C'est des choses sérieuses. Et ici, vous êtes là, on a outragé. Enfin, il y a des choses sérieuses. Il y a des Congolais, Lendu et Emma, qui s'entretuent par dizaines. Il faut arrêter ça, il faut pacifier l'esprit. On est un pays grand. Et tout ça, il faut que nous soyons à la hauteur des enjeux de ce pays. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le deal qu'il y a, voilà. Il n'y a pas un autre deal si ce n'est faire progresser ce pays en termes On a eu des exemples de la coalition en France avec Mitterrand, on a vu la CDI en Allemagne, ça ce sont des démocraties classiques. L'UDPS fait un choix. On a fait le choix ici d'une cohabitation. D'une coalition. On peut faire le choix d'une cohabitation. Si on fait le choix d'une cohabitation, alors on en tire toutes les conséquences. Ça veut dire que le FCC va prendre tout le gouvernement. Et le président sera là pour inaugurer les chrysanthèmes, comme on dit. Ça veut dire un président qui règne, mais qui ne gouverne pas. Mais si on a dit non, pour des raisons de cohésion nationale, pour des raisons de stabilité de notre pays, faisons une coalition. Dans ce cas, le président... Une coalition autour de quoi, justement? Non, mais écoutez... On a eu la coalition AMP Palou. Ils ont bien géré. Oui, mais justement... Vous voyez maintenant la conséquence de la révision constitutionnelle de 2011. Oui, mais on n'a pas les élections de tours. Ça sort du programme. Le programme, ça s'élabore. Vous vous mettez ensemble et vous dites on travaille sur un programme. Et le projet est finalisé, si on en croit François Mamba, que le programme de gouvernement cash FCC est terminé. Il ne reste pas... Ils ont fait d'abord le deal avant et après on cherche le programme. Au lieu de mettre d'abord le programme... Non, c'est pas du tout incompatible. Je peux me dire, voilà, Serge, mettons-nous d'accord. Parce que le deal, c'est quoi? C'est la vision. Mais là, cette vision est déclinée en programme. C'est-à-dire que je peux dire, tiens, moi et toi, on va aller en France. C'est ça notre vision. Mais pour que nous allions en France, on y va comment? On achète un billet, est-ce qu'on a le billet? Après, on met les stratégies, on va y aller quand et tout ça. Là, c'est le programme. Mais d'abord, toi et moi, nous nous mettons d'accord sur une vision, sur une destination commune. Sur un voyage. Voilà. Alors voilà, par rapport à ça. C'est ça le problème ici. Donc maintenant, aujourd'hui, le problème c'est que vous avez le FCC qui est trop puissant, qui a plus de 330 députés à l'Assemblée nationale, qui est le cœur du pouvoir, et vous avez Cash qui a une cinquantaine de députés. C'est vrai. On ne va pas revenir sur le processus électoral encore une fois. Alors, parce que nous sommes déjà un fait. Alors, si on regarde la loi, c'est qu'on appelle la loi de la proportionnalité. Ça veut dire que vous aurez des ministères en fonction de votre représentativité à la Chambre basse. C'est ça qui pose problème. Non, si on prend ce schéma, dans une coalition, on tient compte du poids politique ou bien on tient compte de la solidarité? Non, le poids politique, le poids politique et la solidarité. Ça veut dire que on tient compte du poids politique, c'est qu'il fallait faire la cohabitation. Non. Le poids politique et la solidarité corriger la solidarité. On se dit, voilà, d'abord, qu'est-ce qui vous revient de droit? Vous définissez une clé de répartition. Vous dites par exemple qu'un ministère vaut 20 députés. Vous partez sur cette base-là. Ça, c'est le principe. Un ministère vaut 20 députés. Bon, Cash en a 300. 300 divisé par 20, vous déguisez le quota. Cash en a combien? 50. La péréquation. Voilà, là, c'est le principe du poids politique. Et après, maintenant, vous dites, d'accord. Deux ministères. Là, je donne un exemple. Alors, maintenant, là, le principe de solidarité dit non. Mais on est partenaire, d'accord? Le partenaire dit non. Je trouve que c'est trop peu et tout ça. Et vous faites un petit mélange entre ces deux principes, en vous faisant confiance. Voilà. Et en considérant aussi que le président de la République doit avoir un choix, une prééminence sur les ministères dits régaliens. Donc, voilà à peu près. On part de ce président. Alors, mais ici, là, on ne peut pas obtenir tout à la fois. Mais j'imagine, d'abord, le pouvoir présidentiel, il est immense. Parce que, regardez les ordonnances qu'il prend. Parce que même quand il y a contre-saint, le contre-saint, ce n'est pas un arrêté. Ce n'est pas un décret. C'est-à-dire c'est une ordonnance présidentielle dans laquelle l'autre vient contre-signer.
Donc le président a d'immenses pouvoirs. Mais ici, on a fait le choix de faire quoi? De faire en sorte que le président ne règne pas, mais qu'il règne et qu'il gouverne en bonne intelligence. Alors ils doivent se faire confiance, les deux alliés, et trouver le bon rythme. Parce que s'il n'y a pas stabilité au niveau des deux alliés, ça va se faire ressentir sur les institutions. Et là, ils seront la proie, dans leur intérêt, ils seront la proie de la Mouka. La Mouka est une opposition forte. Entre eux, si eux s'affaiblissent comme ça, parce que cette question ici... Isabelle, s'il vous plaît, je vous retire la parole, parce qu'on va passer au dernier thème de l'émission. Malheureusement, je m'en vais vous donner une minute, mais c'est la même question que je vous la pose à vous deux. Déjà, au mois d'octobre, ici, le budget va tomber en des études. Je l'ai dit hier à l'émission. Alors, on va fonctionner avec les crédits provisoires. Les crédits provisoires, c'est bref, les salaires et les fonctionnements. Mais pendant ce temps, le président de la République viendra au Parlement, je crois au mois de novembre ou au mois de décembre, pour faire les discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce qu'il dira aux militants? Qu'est-ce qu'il dira aux Congolais que nous sommes? J'ai été bloqué par le FCC. Mais c'est ça le piège. C'est ça le piège parce que le FCC collabore avec le président. C'est pour que le président réussisse ou bien c'est pour que le président échoue? Non, c'est paradoxal. Donc, pour que le président réussisse, mais à moitié, il ne peut pas réussir totalement parce qu'il y a 2023. Vous voyez, tout ça, c'est stratégique. On est en politique, on ne peut pas leur en vouloir, ils ne peuvent faire rien pour rien. Donc, là, ils sont en train de se regarder. On a dit, hein, c'est une coalition contre nature, mais... Ancien défaillant. Hein. Voilà. Donc, ce qui fait que les 6 prochains mois risquent d'être encore plus difficiles que les 6 premiers mois que nous avons connus. Parce que dans les 6 prochains mois, maintenant, Israël l'a dit, on est en crise. On est en crise, personne ne veut disparaître. La stratégie pour le FCC, c'est au cas où le président n'est plus contrôlable, on le met en accusation. Et ils ont tout le moyen. Ils ont le moyen parlementaire. Est-ce qu'on a besoin d'une pareille crise aujourd'hui? Mais c'est ça la vérité. Merci, vous avez posé votre temps d'antenne. Israël Moutala, la partie écho de cette crise, c'est que le budget va tomber à des études, et puis après, il faut attendre les moyens. Non, le budget va pas tomber à des études. Mais au mois d'octobre, parce qu'il faut déjà attendre la session de septembre pour la session budgétaire. Oui, mais il y a le budget sur lequel on travaille maintenant, c'est le budget qui a été voté à l'Assemblée nationale à la session de septembre 2018, parce qu'en septembre 2018, on a voté le budget de 2019, et ce budget là-bas avait déjà été promulgué. Et donc on continue, voilà. Mais sauf qu'on voulait une loi, ça veut dire quand tu auras un nouveau gouvernement, il va peut-être mettre ce qu'on appelle prendre une loi rectificative budgétaire pour insérer des dernières questions. Pas dans le premier budget. Pour de simples ordonnances, on passe 3 jours avec des scènes de violence. Qu'adviendra-t-il si le gouvernement, le cabinet Ilunga sortait et les militants de l'UDPS se sentent floués dans ce gouvernement? Ça sera comment? Justement, c'est ça la question. Donc moi je pense que voilà. Comment éviter cela maintenant? Non, on évite ça comme ça. Il faut donner même 20 postes ministériels à l'UDPS. Écoutez, moi le problème c'est mais il faut craindre ces gens-là. Moi le problème c'est que voilà, moi le problème c'est que ce n'est pas tant qu'on leur donne 10 ou 15 ou 20. Moi le problème c'est la qualité des ministres, leur éthique, leurs compétences pour faire avancer. Écoutez, c'est ça le problème qui m'importe. Vous avez 10 ou 15 postes ministériels, vous en faites quoi? Le problème pour moi n'est pas là. Moi je pense qu'ils vont trouver un arrangement. J'espère qu'ils vont trouver un arrangement. Pour éviter une prochaine crise latente. Je pense qu'ils vont trouver parce que, écoutez, je sais qu'à la sortie du gouvernement, on aura encore des scènes de violence. Je ne suis pas pour faire de malheur, mais... S'il y a crise, c'est l'UDPS qui sera perdante. C'est l'UDPS aujourd'hui qui est au pouvoir. C'est Félix qui est le garant de la... Comment les gens se comportent comme ils étaient toujours dans l'opposition? Absolument. C'est Félix qui est garant du bon fonctionnement des institutions. C'est Félix qui est garant de la stabilité des institutions. Donc chaque fois que les institutions, le pays n'est pas stable, c'est Félix. Donc aujourd'hui, les gens de l'UDPS doivent faciliter la tâche à leur chef. L'écouter. Il leur avait dit, donc fini maintenant là-bas, on a le pouvoir, calmez-vous et tout ça. Mais on ne le laisse pas tranquille. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, il est temps justement de sensibiliser la base de l'UDPS, qu'elle soit disciplinée, qu'elle soit réfléchie. Avant de descendre dans la rue, il faut que ça soit extrêmement grave. Elle était descendue dans la rue, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Quels sont les députés qu'on a invalidés pour corruption? Où en sont les poursuites judiciaires? On avait suspendu l'installation du Sénat. Le Sénat est là. Alors, pas de politique spectacle, pas d'émotion. La République se gère en toute rationalité. Voilà les messages d'apaisement qu'il faut dire aux gens de l'UDPS. Parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. Là, ils se comportent comme des opposants, c'est vrai, mais il faut descendre dans la rue quand il y a des crimes graves.
Vous avez vu, par exemple, même en France, on pensait que Macron allait échouer aux élections européennes parce qu'il y avait une forte crise, il y avait une forte mobilisation des Gilets jaunes. Macron a gagné les élections. Les partis qui étaient dans l'opposition n'ont même pas profité de la crise des Gilets jaunes. Et donc, les peuples congolais ne se résument pas à la partie qui manifeste, à la partie la plus bruyante. Donc, il y a aussi la majorité silencieuse qu'il faut respecter. Et ça, je pense que ce message, l'UDPS doit l'entendre. Merci beaucoup, madame, monsieur. Deuxième partie de l'émission, vous regardez Kiosque sur CCTV et en rediffusion sur les antennes de Canal Kin. Vous avez dit Canal, c'est désormais Canal. Et en direct sur la 96.8 MHz. J'ai lu d'abord les textos des téléspectateurs. Je vais passer au deuxième thème de l'émission. Bonjour Serge, c'est madame Ginette depuis Limité. Madame, prenez soin de vous, hein, Limité. Et ce qui s'était passé hier, c'est les fruits du mensonge, corruption et en tout début, tout était mal. La place de la Mouka, l'UDPS a accepté de la prendre. La fondation étant déjà mauvaise et la maison va s'écrouler. À qui la faute, se demande madame Ginette. Bonjour Kiosque, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni le jeudi sans Jean-Marc Abound pour soulever la motion. Donc c'est un coup monté contre le président Félix. Nous avons des preuves. Salut Kiosque, j'aimerais savoir, au moment où nous sommes, l'UDPS est dans la majorité ou dans l'opposition? Denis Ndjoro, qui répond à cette question? Peut-être Israël, je ne sais pas. L'UDPS est au pouvoir et n'a pas l'opposition. Vous avez la réponse. Bonjour Serge. Quand les Burkinabés ont envahi leur parlement pour interdire à Blaise Compaoré de ne pas briguer un autre mandat, cela n'était pas leur droit? Quand en 2015, l'opposition nous a demandé de se diriger vers l'Assemblée nationale pour interdire aux députés de siéger, cela n'était pas une violation du Parlement? Pourquoi aujourd'hui vous condamnez les combattants de l'UDPS? S'il faut même dormir au Parlement pour une cause noble, on le fait. Prosper Maloukou. Merci beaucoup. Salut Serge. C'est ça justement, c'est ce qui est dangereux justement. C'est ça l'amalgame. Je pense que on n'a pas dit que la liberté de manifestation, elle est garantie. Mais on ne va pas commencer à sortir dans la rue pour des broutilles. Très bien. Allez, les invalidations, la Mouka vidé déjà de plus de 20 députés, les MLC 8, la Mouka qui sèche le Parlement, mais les juges n'ont pas siégé. 2 jours face aux violences, des manifestations sont donc programmées à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin. Je crois même que c'est le 30 juin que ça sera vraiment ce que je crains comme le non-Atlant. Mais qu'est-ce que ça transparaît, toutes ces invalidations au niveau de la haute cour? Je dis ici que le système Kabila a mis en place des mécanismes pour contrôler le pouvoir, dont la Cour, la CENI, le ministère de l'Intérieur, avec les gouverneurs qui sont élus, ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont le Parlement. Tout ça, ce sont des outils pour garder le pouvoir, sinon contrôler le pouvoir. Donc la démarche de la Cour est simple. La clé, c'est Bahati. Bahati n'est pas toujours contrôlable. Parce que ici, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, dans le cas où les coalitions peuvent se former, c'est Bahati qui détermine. Là où Bahati bascule, c'est là où bascule le gouvernement. Et la majorité se dit, bon, si jamais Bahati basculait, Félix peut avoir l'occasion de reconstituer une autre coalition. Donc, il faut diminuer au maximum la Mouka, de sorte que, même si Bahati bascule aujourd'hui, la FCC a près de 400 députés, cela n'aura aucun impact. C'est ça les enjeux. Mais dans notre temps, le juge à qui on donne cette mission en profite pour se faire un peu de l'argent. Vous avez suivi notre consoeur Christelle Wanga ici, comment on approche les députés pour les travailler, pour qu'ils puissent sortir l'argent. Mais donc c'est ça l'enjeu ici. Donc toute cette démarche-là, ça décrédibilise notre cours. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ils n'ont pas siégé sûrement pour essayer d'évaluer la situation. Maintenant qu'il y a des agitations jusqu'au point aller, ils vont s'arrêter ou pas, mais c'est quel dommage ce que c'est fait. Et ça c'est inquiétant. Étant donné que les arrêts de la cour sont inattaquables, qu'est-ce qui va se passer? Je me pose la question, est-ce qu'on va terminer ce mandat? Est-ce qu'on ira au bout de 5 ans? Parce qu'à force de vouloir tout avoir, à force de vouloir être gourmand, c'est votre confrère Lemané qui le dit, ça risque de se casser. J'aimerais que nous puissions nous poser une question simple. Depuis que ces validations et les validations ont repris, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a que des mauvais élus
tu as des mal élus du côté de l'opposition. Il n'y a pas eu de mal élus du côté FCC Cash. Vous répondez à ma question. L'enjeu ici, c'est de réduire la force de l'Amouka au Parlement, de sorte que tu sais qu'il ne se ravise pas comme Katoum doit de s'approcher de lui pour reconstituer éventuellement avec Badi une nouvelle coalition. C'est ça l'enjeu. Et vous voyez, dans notre temps... Mais maintenant, les juges commencent à vivre dans la clandestinité. Ouais. On a même des enregistrements sonores de juges qui sont corrompus. Voilà. Et qui, à l'époque, ils avaient touché 30 000 de tels candidats, le plus au fond vient avec 100 000, il retourne les 30 000 du premier, et il reste avec 70 000. C'est quelle image de notre justice? Vous savez même que le président de la Cour constitutionnelle est sous sanction américaine. Mais c'est ça, je crois que le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Cette cour-là déjà est fragilisée parce que la loi obligeait que cette cour puisse être renouvelée d'un tiers, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà une opportunité pour le président Tshisekedi de régler cette question. Mais sans les autres, les Banyako avaient démissionné, on a procédé à leur remplacement, c'était juste un renouvellement qui ne disait pas son nom. Hein. Mais je crois qu'il y a encore de questions par rapport à cette cour-là. Ça répond vraiment pas à l'esprit du texte. Mais c'est pas fini, hein. Il y a encore Lukunga, il y a encore d'autres. On annonce l'invalidation de Christelle Wanga, elle n'est pas encore invalidée. On annonce Eliezer Tamboué, meilleur élu de la Lukunga. On annonce Patrick Mouyaya. Il faut craindre les jours à venir, hein, Israël Mutala. Oui. Voilà, il y a un problème d'abord je dis ceci d'abord, il faut qu'on explique cette histoire. Vous avez vu, les juges ont mis beaucoup de temps pour rendre leurs arrêts. Il faut remarquer qu'il y a 9 juges à la haute cour, la cour constitutionnelle. Il y avait à peu près 1300 requêtes contentieux. Faites le calcul. 1300, ça montre d'abord les limites de notre système, ça montre les contestations qu'il y a eu aux élections, ça veut dire qu'il y a eu 1300 requêtes. Donc quand tu dis 1300, une requête, ça veut dire quoi? Vous avez les prétentions de la personne qui introduit le recours, vous avez les prétentions, la CENI qui vient donner son avis technique, et vous avez la partie qui est attaquée. Donc ce sont les parties, il faut lire les conclusions, il faut voilà, tout ça. Il n'y a pas de motivation sur les décisions prises sur le banc, comme on dit. Oui, non. Ça veut dire que lorsqu'on a rendu les arrêts, on a les arrêts qui sont querellés maintenant là-bas, qui font l'objet de cette vive tension dans la ville, c'est qu'on a prononcé les jugements sur le banc et sans lire les motivations. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de motivation. Mais les motivations suivront. Les motivations suivront, ou bien peut-être qu'ils étaient fatigués, ils ont dit bon, on ne va pas lire et tout ça, parce qu'il faut lire les motivations pour qu'on comprenne la démarche. Je me pose la question, vous aboutissez. Il n'y a que des maires élus au FCC Cash, et il n'y a pas eu de mauvais élus au FCC Cash, et il n'y a que de mauvais élus. Non, d'abord ça veut dire que... Sur la Mouka, il n'y a pas eu de maire élu sur la Mouka. Non, d'abord il faut dire que cette crise... On prend celui qui a 27 000 voix à Moamba. Oui, c'est vrai. Et on le remplace par quelqu'un qui a 450 voix. Excusez-moi. Le problème, c'est que je n'ai pas lu ces arrêts, donc je serai très très prudent. Je serai très très prudent parce que je n'ai pas lu les motivations. Mais je sais que voilà, c'était un scrutin d'abord de liste. C'est-à-dire que voilà, tu peux avoir plus de voix que quelqu'un d'autre, mais la voix de la liste... Donc il y avait des calculs à faire, les quotients et tout ça. Donc c'était quand même assez technique. Mais ça se fait que du côté de la Mouka. Non. Mais comment expliquer ça? Attends, d'abord ça veut dire que je ne suis pas vraiment d'accord, ça m'étonne. Mais écoutez, voilà, le FCC Le Cash avait déjà près de 400 députés. C'était à peu près 380. La Mouka avait à peu près 130. Donc voilà. Donc le FCC Cash avait déjà une majorité écrasante sur le plan politique. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un député de plus ou un député de moins chez FCC renverserait le rapport de force. Le FCC va avoir la majorité des 2 tiers, peut-être. Avec déjà 380 et tout ce qu'ils ont au Sénat, ils ont cette majorité qualifiée pour actionner. Ils ont ça. Donc je ne vois pas techniquement qu'est-ce qu'ils gagneraient en invalidant. Voilà. Parce que, et encore, il y a une autre affaire. C'est que même au sein du FCC, il y a des tensions. Parce que je vois que Boussa a perdu des députés, je vois qu'au sein même du FCC, il y a des tensions. C'est vrai que ça quitte, il y a des postes qui quittent de la Mouka qui entrent dans FCC, mais il y a d'autres postes aussi entre les partenaires du FCC qui ont vu leur siège invalidé au profit d'autres groupements. Mais quel est l'enseignement? L'enseignement, c'est que on ne peut pas avoir un processus électoral qui conduit à d'énormes contestations. Il faut absolument
requalifier le processus électoral, la loi électorale, faire en sorte qu'en 2023, il n'y ait pas autant de contestations, expliquer le mode de scrutin, faire vraiment de la pédagogie, expliquer les gens c'est quoi un scrutin de liste, c'est quoi un scrutin uninominal, c'est quoi tout ça, les modes de calcul. Comme ça, on a moins de confusion. Mais par rapport est-ce que ces invalidations l'ont été sur base des recomptages de voix? Parce qu'il n'y a que la CENI qui devait avoir le pli à transmettre à la Cour. Mais est-ce qu'il y a eu recomptage de voix? Justement, je n'ai pas lu les motivations pour savoir s'il y a eu recomptage. Mais, voilà. Mais on n'invalide pas que sur base de recomptage. On invalide aussi, par exemple, si vous êtes sur 2 regroupements, si... voilà, il y a parce que là, on est dans le contentieux. Malheur, je souhaite que le CPI aille mieux sur le Congolais. Ce qui va se passer, c'est que Félix Tshisekedi n'attendra que la première occasion pour dissoudre ce Parlement. Et là, on dit en cas de crise persistante. Oui. Entre le gouvernement et le Parlement. Mais je ne vois pas le gouvernement et Lukamba et le Parlement de Jani Mabunda être en crise persistante. Mais ça va venir. C'est déjà sur de mauvaises bases. Merci beaucoup. Ouais. Il faut souhaiter que ça n'arrive pas. Parce que quand vous dissolvez l'Assemblée nationale... Dans les 90 jours, vous devez... Oui, mais il faut être sûr que la majorité qu'on va reconduire, elle sera cash. Et qu'elle ne sera peut-être pas la Mouka. Et donc, il faut absolument trouver l'équilibre. Merci beaucoup. 4 ans, les élections, c'est un luxe, ça coûte cher. 4 ans, concentrons-nous sur les infrastructures, concentrons-nous sur le route, les écoles, les défis de développement. Les élections ne sont pas... Je lis les derniers messages de téléspectateurs. Que toute ma sympathie à Patrick Mouyaya, toute ma sympathie à Christelle Voaga et à Eliezer, j'espère qu'ils ont mérité leur siège et qu'ils ne seront pas invalidés. Merci beaucoup, très cher Israël Moutala. Bonjour Serge, vraiment par rapport à Makambo et Utikoleka, lobby, Eza Makambo ya Sony, tout ça comme tout, hein? Et là, on a une cour constitutionnelle à Sali pour valider les députés à FCC et puis à invalider l'opposition. Ah, Bissou Mawa, Jean-Pierre Bemba Ayakaka. Kabila, à Koulimoussa IDPS Ndenge, à Limoussa Palou. L'avenir nous donnera raison. Serge, j'ai été indigné de la déclaration politique de Franck Diongo sur les remarques objectives et impartiales que l'honorable Henri Thomas Lokondo avait relevées une semaine bien avant la plénière de vendredi passé, qui lui juge de politique. Quand Lokondo avait fait remarquer que l'ordonnance nommant le Premier ministre avait une entorse grave en reprenant dans l'exposé des motifs un accord privé cash FCC, est-ce de la politique? Quand il avait fait remarquer les tout premiers que la première ordonnance nommant les mandataires était complètement inconstitutionnelle pour n'avoir pas fait référence à la Constitution et contre-signée par les DICAB, qui n'a aucune prérogative concernée, est-ce la politique? Au lieu de les féliciter, il procède par des mensonges qui ne l'honorent pas. N'est-ce pas parce qu'il a été arrêté? Ce n'est pas parce qu'il a été arrêté illégalement et sorti de la prison qu'il peut dire n'importe quoi. Lokondo est l'un des meilleurs parlementaires de notre pays. Prof Adiba. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à vous d'avoir été des nôtres. 9h30, demain, c'est une autre journée. Mais j'aimerais aussi que l'actualité puisse évoluer. Si nous nous revenons sur la même chose, nous oublions un peu les sauts de moutons. 9h30 demain, avec d'autres invités. Au revoir. Au revoir.